Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le modèle MVC, pourquoi on l'utilise, et dans Express et React, dans une application full stack finalement, comment ça s'articule concrètement, qui vient faire quoi. Eh bien on va voir tout ça tout de suite, c'est parti. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y a un petit schéma qui est très simple ici et qui consiste à séparer en fait en trois parties votre application full stack. Une partie pour la vue, une partie pour le contrôleur et une partie pour le modèle. Alors pourquoi est-ce qu'on veut séparer en différentes parties déjà notre application? Eh bien ça permet déjà de séparer les responsabilités, c'est-à-dire que tout ne va pas être responsable pour tout le reste, c'est-à-dire que quand vous développez, vous allez très certainement avoir besoin d'une architecture, d'une manière de fonctionner, vous avez besoin d'un plan. Vous ne pouvez pas juste partir d'une feuille blanche et vous allez donc suivre une liste d'étapes et pour imaginer cette liste d'étapes, eh bien, vous pouvez commencer par découper déjà votre architecture en trois parties. Donc la vue, le contrôleur et le modèle. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que votre vue, eh bien, ça va être donc votre application front-end, donc c'est-à-dire React, Angular, Vue. Donc votre requête à partir de là, et a priori, votre application va avoir besoin de données. Donc ces données-là, il va falloir qu'on aille en fait les chercher sur une API. Une API, c'est finalement une application back-end. C'est un serveur qui va devoir répondre à votre demande. Donc cette requête, en fait, elle est envoyée par votre application React, Angular ou Vue.js. Elle arrive sur ce qu'on appelle un contrôleur. Alors ce contrôleur, en gros, c'est une partie de votre API. Et il a pour responsabilité en fait de recevoir les requêtes et d'envoyer les réponses ensuite à votre client. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sur ce contrôleur que vont arriver toutes vos demandes et c'est également ce contrôleur qui va répondre à votre application côté front-end, donc à React, Angular, Vue.js. Ok, maintenant qu'on sait ça, il y a en fait une troisième partie qui va être le modèle. Alors le modèle va être en charge en fait de récupérer les informations en base de données. Ce n'est pas le contrôleur qui va avoir cette tâche directement, c'est en fait le modèle. Ils vont travailler ensemble, main dans la main, et le contrôleur va donc lire cette requête et va demander au modèle ensuite de lui filer en fait les bonnes infos. Ce modèle va venir ensuite donc taper sur la base de données ici pour récupérer les bonnes infos et les renvoyer au contrôleur qui va donc pouvoir formuler ce qu'on appelle une réponse. Donc c'est une réponse qu'on va renvoyer ensuite, paf, à la vue. Voilà, tout bêtement. Donc ça c'est un découpage en fait en trois parties qui est la façon la plus simple d'architecturer, on va dire, votre application. Et d'ailleurs beaucoup de frameworks mettent en place cette manière de faire, et notamment des gros frameworks empiriques, enfin des gros frameworks historiques pardon, qui sont là depuis un moment, des frameworks comme Laravel ou Symfony, ou même avec ASP.NET par exemple, où on a ASP.NET MVC, etc., etc. Donc plein de frameworks en fait mettent cette architecture en place, mais Express typiquement, enfin full stack avec une stack MERN typiquement, donc React Express, vous n'allez pas avoir cette structure là par défaut puisque ce sont des frameworks qu'on appelle unopinionated, qui n'ont pas d'opinion en gros, et qui vous laissent donc la liberté de construire, d'organiser votre application un petit peu comme vous le souhaitez. Et donc concrètement, ça donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre application React ici typiquement qui va formuler votre requête grâce à Axios, comme vous avez pu le voir sur certains des projets que j'ai pu faire sur cette chaîne. On va créer notre requête HTTP. Alors bien souvent, du coup, c'est Express qui va gérer notre application. Elle va passer par un routeur parce qu'on n'a pas nécessairement qu'un type de ressource. Il peut y avoir plusieurs types de ressources, concrètement des utilisateurs, je ne sais pas, sur un blog, il peut y avoir donc blog, les commentaires en bas d'un article de blog, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des ressources différentes qui vont donc être gérées par différentes parties de votre application. Et donc la requête en fait arrive sur un routeur qui va rediriger au bon endroit en fonction des ressources que vous cherchez à obtenir. Ensuite, c'est le contrôleur associé à la ressource que vous souhaitez obtenir qui récupère votre requête et qui va devoir donc créer une réponse adéquate
qui va être renvoyé à React. Et en fait, là, ce coup-ci, on ne passera pas nécessairement par le routeur. On va répondre en fait directement, le contrôleur va répondre directement à l'application. Il n'y aura pas un retour par le routeur. Donc après, classiquement, comme montré, alors la requête ne va pas sur le modèle, mais le contrôleur lui communique avec le modèle qui va récupérer les données en base de données. Donc soit vous avez une base de données relationnelle, soit une base de données NoSQL comme MongoDB. Alors j'ai mis Docker parce que effectivement sur les projets que j'ai présentés sur cette chaîne, à chaque fois j'utilise un container Docker. Mais dans le projet que je vais donner la semaine prochaine sur cette chaîne, on va construire un nouveau CRUD, une API qui va réaliser un CRUD sur des jeux vidéo, et on va le faire avec MongoDB. Et pour le coup, je vais vous montrer une autre façon que Docker d'utiliser les bases de données, et typiquement, je vais utiliser MongoDB Atlas qui me permet d'avoir une base de données dans le cloud. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de solution également. Ensuite, si on veut aller plus loin, eh bien concrètement, c'est un petit peu plus comme ça même que ça se passe, et on peut même encore aller évidemment beaucoup plus loin, où là, bon, bah, toujours React crée votre requête et passe par le routeur. Mais souvent, vous avez besoin en fait de contrôler que votre requête a le bon format, contient les bonnes données, et que bah, typiquement, je ne sais pas si un utilisateur veut se connecter ou s'inscrire, que le mot de passe respecte un certain nombre de critères, que l'email ressemble bien à un email, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est le rôle des middleware qui vont vérifier. Voilà. Ils ont vraiment le rôle de vérifier, de savoir si finalement tout est bien comme il faut qu'il le soit. Donc pareil, hein. Alors j'ai mis une flèche qui communique direct avec le contrôleur, mais votre middleware peut également demander en fait à votre modèle ici d'aller lui chercher des données dans la base de données pour vérifier des choses. Il a vraiment juste pour but de vérifier, il n'y a pas plus de contraintes que ça en réalité. Il va vérifier, typiquement, je ne sais pas, si un email existe déjà, il va avoir besoin de demander au modèle des informations. Donc savoir s'il y a déjà un utilisateur en base de données qui possède cet email. Donc ça peut être une possibilité. Si tout se passe bien, la requête arrive au contrôleur. Sinon, évidemment, le middleware est capable de répondre directement à React avec une erreur 400 et des boulettes, par exemple, puisque c'est le client, donc React, qui n'aura pas fait la bonne requête ou qui n'aura pas fourni les bonnes informations. Et donc voilà. La requête arrive donc au contrôleur, au bon contrôleur, hein, celui qui est responsable des ressources que vous souhaitez obtenir. Et finalement, ce contrôleur communique toujours avec le modèle, mais ce modèle, il peut se complexifier. Alors, si vous me suivez un peu sur Instagram, on a typiquement parlé d'ORM. En fait, la réalité, et même quand on va utiliser du TypeScript par exemple, on va pouvoir bâtir ce qu'on appelle des modèles de données qui vont correspondre ici à ce que j'appelle le DTO. Et ces modèles de données vont pouvoir être utilisés en fait pour représenter les données qu'on récupère de la base de données, mais côté applicatif. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire que bon bah si j'ai une base de données MySQL, en fait j'ai une table un peu rigide qui ne correspond pas nécessairement à un objet type côté API. Donc dans mon application Express, j'ai pas cette même table en fait avec les mêmes données. Il faut que je construise un nouvel objet qui va être de type user par exemple et qui va effectivement correspondre à une table en base de données. Bon, mais du coup, il nous faut un modèle de données. Alors, si vous avez suivi un petit peu la vidéo que je vous mets du coup dans la petite puce en haut, vous avez construit un CRUD avec Express et TypeScript, et vous voyez bien qu'avec TypeScript, on a besoin de ces types de données. Donc ça peut correspondre à ces DTO. Et donc typiquement, on va avoir un utilisateur qui a un email, un mot de passe, un prénom, un nom, voilà. Il peut y avoir plein d'autres choses. Et ensuite, on va utiliser ce modèle-là pour construire nos objets. Et c'est-à-dire qu'en gros, je vais communiquer avec MySQL. Donc ça peut être à ce moment-là MySQL. En fait, c'est à ce moment-là, c'est dans ce qu'on appelle la DAO, hein, c'est le Data Access Object. Donc c'est ce qui permet d'accéder réellement à la base de données. C'est à ce moment-là qu'on va dire, ok, je vais utiliser la librairie MySQL2 pour communiquer avec MySQL, ou MariaDB pour communiquer avec MariaDB,
où je vais utiliser mon Goose pour obtenir mes informations en base de données, donc dans une base de données NoSQL. Pareil, si on avait un ORM, eh bien c'est à ce niveau-là qu'on pourrait pleinement l'utiliser, et là en plus on aurait un moyen un peu plus programmation d'obtenir les choses, sans être un expert des requêtes. Mais ça, du coup, j'en parle sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et du coup, ici, j'implémente effectivement la communication avec ma base de données, je récupère les infos et je les bâtis avec ce bon modèle, et c'est donc mes objets user, typiquement, qui vont repartir correctement côté client. Voilà. Donc ça, c'est un moyen encore un petit peu plus poussé que ce modèle ici, très simple, hein, où on peut implémenter des middleware et on peut découper la partie modèle. Évidemment, il existe aussi la possibilité d'aller encore plus loin. Et concrètement, ce que ça donne en fait dans un découpage projet, celui que je vais vous présenter la semaine prochaine de A à Z, et ça serait quelque chose comme ça, où là j'ai une petite application par exemple pour, qui me permet en fait d'utiliser des jeux vidéo. Et bien je découpe comme ça, j'ai ma ressource, donc j'ai mon code source dans un dossier SRC, avec mon index qui va utiliser donc le routeur associé aux jeux vidéo quand je vais demander des jeux vidéo. Et ensuite, ce routeur possède plusieurs routes avec plusieurs verbes HTTP qui vont me permettre de manipuler mes données, enfin mes jeux vidéo, donc obtenir toute la liste, tous mes jeux vidéo, obtenir un jeu vidéo en particulier, créer un nouveau jeu vidéo, modifier un jeu vidéo ou supprimer un jeu vidéo de ma base de données. Et donc vous pouvez imaginer ce genre d'API typiquement pour avoir une sorte de bibliothèque de jeux vidéo, votre bibliothèque perso, ça serait une possibilité pour ce genre de projet. Ensuite, évidemment, on a un dossier middleware, un dossier contrôleur, un dossier modèle. Donc mon routeur va faire appel aux bonnes fonctions. Donc aujourd'hui, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de middleware, mais on peut imaginer des middleware. Et c'est donc mon contrôleur ensuite qui va prendre la suite avec différentes fonctions qui vont faire appel, ce coup-ci, à mon modèle. Et ce modèle-là possède, par exemple ici c'est avec MongoDB, donc j'utilise mon Goose et les schémas de mon Goose pour récupérer, pour communiquer avec ma base de données et récupérer ensuite donc des informations comme trouver tous mes jeux vidéo ou juste récupérer un jeu vidéo avec son ID, etc. etc. Donc voilà concrètement le MVC de manière basique ou un peu poussée, ce qu'on peut en faire et ce que ça donne côté back-end avec une application express qui respecte un petit peu ces critères-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour construire cette application avec MongoDB. Et en attendant, vous pouvez rejoindre la mailing list que je vais bientôt relancer. L'été arrive, ma mission se termine, donc je vais relancer un petit peu plein de contenu partout, Instagram, YouTube, ma mailing list. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.